20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de cette édition. L'actualité de ce dimanche 27 février est marquée par la poursuite des affrontements en Ukraine. En ce moment même, la capitale est encerclée par l'armée russe, ce qui empêche les civils de quitter la ville. À Kiev, plusieurs Sénégalais n'ont pas pu s'échapper. Dans un communiqué de presse paru ce dimanche, l'ONG Horizon Sans Frontières appelle ses ressortissants à ne pas se disperser et à rester là où ils se trouvent afin de ne prendre aucun risque. Invité de la rédaction, l'ambassadeur du Sénégal en Pologne a annoncé que seuls 8 Sénégalais ont réussi à franchir la frontière. Sa réaction en début de journal. En politique, quelques mois des élections législatives, la décision du président Macky Sall de baptiser le stade de Diamniadio au nom d'Abdoulaye Wade aura finalement permis au PDS et à l'APR d'enterrer la hache de guerre. Face à la presse, le secrétaire général adjoint du Parti démocratique sénégalais a confirmé qu'un vent de réconciliation souffle bel et bien sur ces deux partis qui jusque-là ne cachaient pas leur adversité. Dans ce journal, retour sur les propos d'Amadou Moustapha Wade. Suspendue 2 années consécutives, la Ziara annuelle de Tivaouane fait son grand retour avec la tenue le 13 mars prochain de sa 92e édition. Plus qu'attendu par les Tidianes, l'événement religieux se fera dans le respect des gestes barrières. C'est ce qu'a annoncé la cellule de communication en charge de l'événement. Dans ce journal, retour sur la conférence de presse qui s'est tenue ce dimanche. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Guerre en Ukraine, alors que ce dimanche, le maire de Kiev a annoncé que la capitale est encerclée par l'armée russe. Il a également déclaré qu'il n'était plus possible d'évacuer les civils de la capitale. D'après l'ambassadeur du Sénégal en Pologne, en République tchèque et en Ukraine, 8 Sénégalais expatriés ont réussi à franchir la frontière polonaise. Retour sur son entretien. C'est avec Chérif Dia. Les Sénégalais vivant en Ukraine continuent leur exode vers la Pologne. Aux dernières nouvelles, 8 parmi eux ont franchi la frontière. Les plus chanceux, au nombre de 2, sont déjà arrivés à Varsovie, la capitale. Nous les avons accueillis, bien traités et installés. Nous avons informé Dakar de l'ensemble de la situation et surtout des besoins en termes d'aide et d'assistance pour soulager et accompagner nos compatriotes face à cet événement extrêmement sérieux et grave. L'ambassadeur du Sénégal en Pologne, en République tchèque et en Ukraine se dit préoccupé par le sort de ses compatriotes. Malgré la gravité de la situation, le diplomate peut compter sur les autorités polonaises qui ont ouvert au moins 8 postes à la frontière pour leur accueil. Nous avons toujours, dans le même élan, demandé à tous ceux qui souhaitent franchir la frontière polonaise de prendre les points ouverts par les autorités polonaises qui sont au nombre de 8. Actuellement, nous avons une vingtaine de Sénégalais qui se trouvent au niveau de la frontière, dont 8 ont déjà eu la chance de franchir. Les autres sont dans la queue. Il faut dire qu'il y a une affluence massive de personnes déplacées, de réfugiés d'origine ukrainienne, mais étrangères également. Aucune victime sénégalaise n'est à déplorer, se réjouit l'ambassadeur qui, par mesure d'anticipation, a déjà activé la cellule de crise avant même le début de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Par anticipation, avant même le déclenchement des hostilités, nous, au niveau de l'ambassade, on a mis sur pied une cellule de crise composée des membres de l'ambassade, des membres de l'association sénégalaise d'Ukraine, mais également de notre consul honoraire, Madame Irina Ivatchouk, qui se trouve à Ternopil, dans une ville de l'ouest de l'Ukraine. Nous avons, dans le même élan, pris un communiqué où nous avons attiré l'attention des Sénégalais de se mettre en sécurité et de respecter les instructions des autorités ukrainiennes
concernant cette situation grave. Plus de 150 000 personnes ont fui l'Ukraine pour se réfugier en Pologne. Dans ce sauve-qui-peut, des Sénégalais qui, comme tout le monde, ont perdu le sommeil du juste. Et puis selon un dernier bilan du gouvernement polonais, depuis le début de l'invasion ukrainienne par les Russes, 213 000 Ukrainiens ont traversé la frontière polonaise. En Ukraine, de nombreux Africains n'ont pas été évacués et sont actuellement livrés à eux-mêmes, isolés, sans plan d'évacuation ni numéro d'urgence à contacter. Ils vivent très difficilement la situation et appellent les gouvernements à organiser leur rapatriement. L'ONG Horizon Sans Frontières a publié, elle, un communiqué ce dimanche et confirme que le rapatriement des Sénégalais qui se trouvent toujours en Ukraine est techniquement quasiment impossible. Dans son communiqué, l'ONG demande aux expatriés d'éviter de se disperser en suivant les mouvements de foule vers les pays limitrophes. D'après Boubacar Seye, chercheur en migration internationale et président d'ONG Sans Frontières, les Sénégalais bloqués en Ukraine doivent rester là où ils se trouvent et attendre les opportunités d'une situation d'accalmie pour envisager des mesures de rapatriement. Il invite toutefois l'État du Sénégal à mettre en place une cellule de crise et un numéro vert à la disposition des familles. Je vous le disais en titre, rapprochement entre le chef de l'État et le Parti démocratique sénégalais. Amadou Moustapha Wade confirme qu'il y a bel et bien réconciliation entre l'APR et le Parti démocratique sénégalais. Pour le candidat malheureux aux dernières élections locales, le président de la République a changé de posture, notamment en ayant baptisé le stade de Diamniadio au nom d'Abdoulaye Wade, alors que le rabibochage des deux partis politiques pourrait laisser penser à une prise de position du PDS en vue d'un prochain remaniement du gouvernement. Je vous propose d'écouter le secrétaire général adjoint du Parti démocratique sénégalais. Macky Sall est en train de poser des jalons. Il faut que nous reconnaissions que Macky Sall a changé de voie. Si nous n'osons pas regarder les choses en face pour voir qu'il y a un changement total de direction, des voleurs de tapis, des voleurs de chaises, des 50 et quelques personnes arrêtées, de la convocation de plusieurs personnes à la CREI, dont moi-même. Alors si aujourd'hui, ils changent complètement de direction, mais c'est une excellente chose. Mais les rancœurs, les blessures sont là. Les cicatrices sont encore visibles, elles sont stigmatisées. Mais cela le Sénégal mérite qu'on se parle, le Sénégal mérite qu'on pardonne, mais je pense qu'il ne faut pas aussi oublier ce qui s'est passé. Le 13 mars prochain, les fidèles musulmans de la communauté tidiane vont célébrer la 92e édition de la Ziara annuelle de Tivaouane, suspendue 2 années consécutives pour respecter les mesures sanitaires liées au coronavirus. L'événement religieux est plus qu'attendu à Tivaouane. En conférence de presse, le khalife général des Tidianes a invité toutes les communautés religieuses du Sénégal à assister à l'événement. Compte rendu avec notre correspondant Anta Diop. Du fait de la pandémie, la commémoration de la Ziara annuelle avait été suspendue par 2 fois par le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour. Cette année, la Ziara est prévue le 13 mars prochain et sera célébrée dans un contexte particulier. Cette édition donc aura la particularité de marquer le retour de l'agenda spirituel et culturel de la Hadra Malikiya, nous l'espérons, dans un contexte toujours marqué par la prévalence de la pandémie. Le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a exhorté les autorités étatiques, sanitaires et les fidèles à prendre toutes les dispositions nécessaires pour s'assurer du respect des gestes barrières. D'ailleurs, d'importants dispositifs sanitaires seront mis en place. Soyons donc résilients en prenant toutes les dispositions qui s'imposent en termes de port de masque, de disponibilité de gel hydroalcoolique dans les moyens de transport comme dans les lieux d'hébergement. Tivaouane, la cité religieuse, recevra des milliers de pèlerins à l'occasion de la Ziara annuelle, Ziara initiée par l'illustre Serigne Babacar Sy depuis 1930. En faisant nos Ziara ce jour de manière religieuse, sans bousculade, en ordre, dans la patience et le recueillement.
À l'endroit des automobilistes, comme Serigne Habib l'a bien souligné, nous recommandons de respecter les consignes des forces de sécurité et les exigences du code de la route. Partons à la découverte de Tokigar, une communauté rurale située dans le département de Diourbel. Sur place, les populations vivent dans des conditions difficiles, absence d'équipements sanitaires et insuffisance de médecins, perturbation de l'approvisionnement en eau, établissements scolaires délabrés. Nos correspondants ont rencontré les habitants de Tokigar. Je vous propose de suivre leur reportage. Dans cette commune du département de Diourbel, tous les secteurs sont en proie à des difficultés. Docteur Moussa Thiaw, le maire nouvellement élu. Nous attendons de l'Aquatec la distribution d'une eau potable en quantité et en qualité. Maintenant aussi au respect scrupuleux du contrat signé avec l'OFOR. Sinon aussi nous allons prendre toutes nos dispositions sur le plan juridique pour les attaquer à ce niveau. Dans le domaine de l'éducation, la palette d'écoles que compte la commune manque presque de tout. Compte 25 établissements scolaires, dont un privé catholique. Et au niveau de ces établissements scolaires, on répertorie 18 abris provisoires. Et il n'y a que 17, il y a 17 classes, écoles aussi qui n'ont pas de toilettes. Et il y a aussi les tables bancs qui sont déficitaires dans nombreuses d'entre elles. La santé n'en est pas mieux l'outil. Seuls 2 postes pour plus de 25 000 âmes. Sur le plan sanitaire aussi, la commune de Tokigar compte plus de 25 000 âmes. Ces 25 000 âmes aussi ne disposent que de 2 postes de santé, dont une seule ambulance médicalisée. Et les postes de santé aussi sont distants d'au moins 12 km. Il n'y a que 2 salles d'hospitalisation, d'observation, il n'y a que 6 lits. Élue sur la liste de Goryoubès, la nouvelle équipe municipale s'est aussi attaquée au problème de l'état civil avec la nomination d'un officier dédié. Dans le département de Pikine, le nouveau maire de Djida, Thiaroye Kao, réitère sa volonté de faire passer le secteur de l'éducation en priorité. Pour Mamadou Gueye, il s'agit avant tout de moderniser l'école sénégalaise et ce, en y intégrant le digital, très peu présent dans les établissements scolaires du pays. Hier, samedi, il a réceptionné un lot de matériel offert à l'école de sa commune par l'ONG Solidarité Internationale. Écoutons le maire Mamadou Gueye, il est au micro de l'AIAN. Et nous sommes tout honorés parce que ça rentre en droite ligne avec le projet qu'on a de digitaliser les écoles. On le sait, l'école sénégalaise, tout comme la société sénégalaise, est dans un monde globalisé où l'informatique est au centre de pratiquement toutes les décisions et de tous les projets et programmes. Donc aujourd'hui, les enfants qui ne seront pas initiés très tôt à l'informatique seront largués. Et c'était dans notre projet de société que d'informatiser toutes les écoles primaires de la commune. Et aujourd'hui, je compte élargir cette carte, je dirais, digitale dans toute la commune. Donc vous qui nous aidez à accélérer ces pas-là, Andrea, nous vous sommes infiniment reconnaissants. Nous le savons, c'est vraiment un grand pas que vous avez fait en notre direction pour nous permettre de mettre à niveau notre école parce que l'avenir du Sénégal, l'avenir de la commune passe par l'informatisation. Et si au Sénégal, les écoles attendent d'être équipées en matériel digital, la priorité reste de permettre aux élèves de ne pas s'entasser sur une table-banc pour étudier. Dans le département de Kaolack, les établissements scolaires manquent de tout. Dans les salles de classe, les élèves doivent s'asseoir à plusieurs sur une table-banc qui normalement est conçue pour un seul écolier. Conscientes de la situation, les autorités ont décidé d'agir en offrant plus de 200 pupitres aux établissements du département avec Pape Mbaye Diao et Fally Gueye. Retour sur la remise du matériel dont la cérémonie a été organisée par le président sortant du conseil départemental de Kaolack. Le constat est le même, la plupart des établissements du département de Kaolack manquent de tables-bancs. Le président sortant du conseil départemental apporte 270 tables-bancs à 7 collèges d'enseignement du département. Nous avons le SEM Djilakhar où nous avons conçu également un bloc de 2 classes avec 40 tables-bancs et 2 chaises-maîtres. Nous avons le corps de Siketoum, 25 et une chaise-maître. Le CM2 de Ndofane où nous avons conçu également des classes. Il y a un appui de 50 tables-bancs. Nous avons le franco-arabe des abattoirs avec 40 tables-bancs et 3 chaises-maîtres. Et Khalamba, je dis que 25. Dans un contexte où la plupart des élèves s'assoient à 4 voire 5 par table-banc, cet inspecteur Alia de Kaolack insiste sur l'entretien des tables-bancs. C'est un matériel très important qu'il faut en faire donc bon usage.
entretenir, véritablement exploiter ça sur le plan pédagogique pour que les élèves puissent en bénéficier. C'est extrêmement important. Très attendu dans nos écoles. Lors de la cérémonie de remise des tables bancs, les salles multimédia du collège d'enseignement moyen de Sikatrom et du lycée de Kaoul ont reçu des lots d'ordinateurs. Parlons agriculture à présent avec le programme national de reconstitution du capital semencier dans la région de Matam. Des opérateurs privés mis sur la production d'arachides. Hier, samedi, le directeur général de l'Institut sénégalais de recherche agricole s'est rendu dans le village de Boynadji où plusieurs périmètres agricoles commencent déjà à donner leurs premiers fruits. Direction Matam avec nos correspondants Ali Bandelnian et Eladjili. Produire des semences pré-base de l'arachide à partir des SIPA de la région de Matam, une expérience qui est bien en train de produire ses fruits. Dans le cadre du programme national de reconstitution du capital semencier, le directeur général de l'ISRA est venu voir l'exploitation de 20 hectares au périmètre de Boynadji. Nous avons visité ensemble et le constat est là. Nous sommes devant des parcelles de très haute facture. C'est que nous envisageons des rendements importants. Et ces rendements maintenant vont aller au-delà de cette prévision, comme j'ai dit tantôt, mais encore mieux de pouvoir voir le potentiel sur le terrain. L'expertise existe, même avec ces difficultés de main-d'œuvre, nous sommes parvenus à avoir des résultats vraiment satisfaisants. Maintenant, quand on parle aussi de semences de pré-base, il faudrait également que ça soit de très bonne qualité. Parce que les semences certifiées vont dépendre de la qualité de ces semences de pré-base. Initié et réalisé par le PRODAM, un projet qui a fait toutes ses preuves dans le développement agricole de Matam, c'est l'une des 42 SIPA qui est choisie par l'opérateur privé avec le financement de la BNDE. Effectivement, je suis passionné de l'agriculture parce que je crois fermement que c'est ce levier qui peut développer notre pays. Nous avons les potentiels naturels, Dieu merci. Il ne se plus qu'une bonne politique agricole. Nous sommes engagés dans les semences parce qu'une bonne agriculture suppose des semences de qualité. Le Sénégal aujourd'hui a un défi à relever, c'est la reconstitution du capital semencier. Donc je suis très fier et heureux de participer à cette démarche qui constitue à collaborer avec l'institution de recherche qu'est l'ISRA pour produire ce dont ils avaient la responsabilité, la production de semences de pré-base. Avec les rendements records attendus à quelques semaines de récolte, le patron de l'ISRA et les dirigeants de l'UNICIS comptent étendre cette expérience inédite dans toutes les SIPA, les sociétés d'intensification des productions agricoles à Matam. Et puis, caravane de l'agroécologie. La dynamique pour une transition écologique va sillonner les 14 régions du Sénégal. Objectif, recueillir les avis et suggestions des acteurs du secteur afin de mettre en place un document qui va servir de base pour une politique nationale en matière d'agriculture saine. Pour plus de détails, je vous propose de suivre ce reportage. Il est signé Edith Saprera. Faire en sorte que la production locale, a fortiori les produits issus de l'agroécologie, soit consommés par les Sénégalais, c'est la préoccupation du ministère de l'Agriculture. En assistant au lancement de la caravane de la DITAES, le représentant du ministère a rappelé les efforts de l'État dans le pays vert et appelle les Sénégalais à s'approprier le concept. L'autosuffisance, je vous dis encore, l'autosuffisance, ce qui va tirer l'autosuffisance, c'est les besoins de la population. Est-ce qu'on est prêt à consommer local? C'est la question sous-jacente. Vous allez un plat d'un Ivoirien versus un plat d'un Sénégalais, le petit déjeuner, je pense que ça dit tout. Est-ce que nous, en tant que Sénégalais, la production locale, on est prêt à la mettre dans notre assiette plus important que ce qu'on est en train de faire? On a le riz local. Est-ce que tout le monde prend le riz local? On préfère le riz importé. Parce qu'il y a des questions, ce n'est pas seulement le ministère qui va les tirer. Le ministère, il n'a pas suffisamment de budget. Une caravane qui va faire 14 étapes à travers le Sénégal. Le but est d'échanger avec les populations, de recueillir leurs avis et suggestions afin que l'agroécologie ne soit plus un effet de mode, mais un mode de vie. Ça démarre ici, c'est pour aller collecter sur le terrain dans 14 étapes les voix des paysans, les voix des gens qui habitent les terroirs. C'est pour collecter les voix des maires. Si
l'agroécologie prend pied dans les terroirs, dans les territoires, alors ce ne sera plus un phénomène de mode, ce sera un mode de vie. C'est à Bambilor que la caravane a démarré et pendant 2 semaines, elle va parcourir les localités. À la fin, elle devra accoucher d'un document de base pour une politique nationale de l'agroécologie. Et puis en sport, organisation d'une course et d'une marche rapide à Tiaroy, une initiative de l'athlète sénégalaise Nima Faye, destinée aux personnes âgées de 7 à 70 ans. L'événement a pour objectif de mettre en avant l'importance de pratiquer le sport de manière régulière. Écoutons Nima Faye, elle est au micro d'Abdoulaye Anne. Comme j'étais une grande championne de la banlieue, c'était important pour moi de revenir dans la banlieue, faire dans les manifestations, car les enfants ont besoin de ça. Aujourd'hui, on ne va pas parler de Nima Faye sans la banlieue. Donc Tiaroy, c'est ma vie. Je suis l'enfant de Tiaroy. Il fallait que je vienne au moins aujourd'hui refaire la 3e édition de Tiaroy Sprint. Et comme vous le voyez là aujourd'hui, les enfants peuvent s'entraîner. Mais on n'a pas d'espace pour le faire. Et comme on a un nouveau maire, ainsi qu'il sera conscient de ça, il fera nécessaire, Inch'Allah. On puisse avoir pas mal de stades, qu'on puisse s'entraîner et se défouler aussi. Exactement, parce que les enfants, ils ont besoin de ça. Là, moi, aujourd'hui, mon but, c'est aider les enfants à pratiquer, à faire du sport, mais aussi, surtout, à étudier. C'est important d'étudier aussi. Ouais, c'est important. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche soir en compagnie des programmes de la télévision Futur Média.